Vous êtes à l'écoute de l'ORTM, merci de nous rejoindre. Il est 7h à Kita, la même heure partout au Mali. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les autorités de la transition continuent de doter nos forces armées en infrastructures. Le ministre de la Défense et des anciens combattants a procédé hier à la pose de la première pierre du camp militaire de Founia, à 6 km de Kita. L'événement a mobilisé du beau monde. La vulgarisation de la Constitution, du projet de la Constitution se poursuit un peu partout à travers le pays. Les acteurs de Sikasso étaient hier à l'écoute du ministre délégué en charge des réformes politiques et institutionnelles pour mieux s'imprégner du contenu et le partager. Les Aiglonnais qualifiés pour les quarts de finale de la CAN des moins de 17 ans en Algérie. Les jeunes Maliens ont réalisé un grand coup en dominant hier le tenant du titre camerounais 2-0. Enfin, la chronique du développement revient aujourd'hui sur l'approche des chaînes de valeur agricoles. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Avant de développer, je vous invite à suivre ce communiqué du gouvernement. Il est lu par Cheikh Omar Sangari. Numéro 051 du gouvernement de la transition. C'est avec une profonde affection que le gouvernement de la transition a appris l'attaque ayant visé les populations civiles dans le village de Karma au Burkina Faso le 21 avril 2023. Suite à ces drames, le gouvernement de la transition présente ses condoléances les plus attristées aux autorités ainsi qu'au peuple frère du Burkina Faso et prie pour le repos de l'âme des défunts de cette barbarie. La peine du gouvernement de la transition a été aggravée par les commentaires inopportuns de son Excellence Umaro Sissoko Embalo, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, qui a qualifié sans aucune preuve cet incident de génocide avant d'imposer certainement sa volonté à la commission de la CEDEAO qui a malheureusement repris l'état d'âme de son Excellence Umaro Sissoko Embalo dans son communiqué. Le gouvernement de la transition appelle à la retenue et à la prudence le président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO en lui signifiant que la recherche des présumés auteurs d'infractions relève exclusivement de la compétence des autorités souveraines du Burkina Faso qui ne ménagent aucun effort pour lutter contre le terrorisme. Aussi, faut-il rappeler que la manipulation des conflits identitaires par les groupes terroristes représente l'un de leurs modes opératoires en vue de fragiliser la cohésion nationale. Par conséquent, en l'absence de toute preuve et sans aucune habilitation, la réaction du président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO est loin de renforcer la cohésion nationale au Burkina Faso et constitue une ingérence grave dans les affaires intérieures du Burkina Faso. Pour la République du Mali, cet épisode rappelle les tentatives désespérées d'instrumentalisation des droits de l'homme afin d'accuser les autorités de la transition et les vaillantes forces de défense et de sécurité maliennes et entraver la lutte contre le terrorisme. Le gouvernement de la transition demeure vigilant et n'acceptera pas que de telles manœuvres visent les autorités burkinabées avec lesquelles les autorités maliennes sont pleinement engagées pour l'éradication du terrorisme soutenu par des sponsors étatiques étrangers. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Bamako, le 4 mai 2023, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïga. Tenu hier à Bamako du Forum national d'investissement de l'initiative Main dans la main, ce forum organisé par le ministère du Développement rural et la FAO vise à rassembler notamment les représentants du secteur public, privé, partenaires techniques et financiers en vue d'une discussion sur les propositions d'investissement pour la promotion des chaînes de valeur de certaines filières agricoles. Reportage Noum Sissoko. Main dans la main est une initiative de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, visant à accélérer la transformation agricole et le développement durable. Elle contribue à l'élimination de la faim et de la malnutrition sous toutes ses formes dans les pays cibles dont le Mali.
Il s'agit de discuter sur les propositions d'investissement pour la promotion des chaînes de valeur des filières choisies par le Mali. Mohamedou Mansour Ndiaye, représentant de la FAO au Mali. Il s'agit de combler d'abord le déficit en termes d'investissement en milieu rural, plus précisément agricole, en vue de dynamiser les chaînes de valeur pour les filières porteuses. Ici au Mali, c'est une initiative qui s'inscrit dans la recherche de synergie avec des cadres existants, comme le cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable. Rof Holdombwe, chef de file des partenaires techniques et financiers. Le collectif des partenaires techniques et financiers au Mali, à travers la Troïka du GIEC, seront aux côtés du ministère du développement rural et de tous les autres acteurs pour poursuivre le dialogue autour de cette initiative et assurer sa pleine réussite. Les agropoles de Koulikoro et Kaï constituent des leviers qui doivent permettre aux partenaires techniques et financiers de fédérer leur énergie et leurs ressources autour de cette initiative main dans la main. Modibo Keïta, ministre du Développement rural. Les sous-secteurs de l'agriculture, dans le contexte actuel, marqué par les changements structurels au plan politique, sécuritaire et sanitaire, est de plus en plus affecté de façon récurrente par des chocs biophysiques, agroclimatiques, macroéconomiques et autres. Face à cette situation, le développement de la transformation agricole doit être inclusif, intelligent et innovant, capable d'intégrer ces nouveaux défis. Le coût de l'initiative main dans la main est estimé à 36 milliards 272 millions de francs CFA destinés à plus de 30 000 bénéficiaires. Il s'agit de réduire les taux de pauvreté de 10 points, d'insécurité alimentaire de 24 à 15% et diminuer de moitié la prévalence de la malnutrition aiguë de 10 à 5%. Radio Mali à Kita et environ 105 MHz en FM. Pose de la première pierre du camp militaire pour le 35e régiment d'infanterie motorisée à Kita. La volonté manifeste des autorités de la transition de doter notre armée en infrastructures et équipements modernes de qualité se poursuit. Pour preuve, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, a procédé hier à la pose de la première pierre du camp militaire à Founia, à 6 km de Kita. L'événement a mobilisé des hauts gradés de l'armée, dont le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, le chef de l'exécutif régional de Kita, Daouda Maïga, et plusieurs autorités militaires, politiques et administratives de la capitale de l'Arachide. De Kita, Mahamadi Alioubari. Le renforcement de la capacité opérationnelle des forces armées maliennes FAMA sur son chemin, la pose de la première pierre du futur camp militaire du 35e régiment d'infanterie motorisée à Kita, dans la commune rurale de Founia, en est une parfaite illustration. Karamogo Tunkara, chef de village de Founia. Au nom de Toumba, nous remercions le ministre pour cette réalité. La terre appartient au gouvernement. C'est une prouesse pour Kita et la commune est fière d'adhérer à cette initiative et on est prêt à donner même beaucoup plus d'espace s'ils sont dans les besoins pour nous sécuriser toujours. Général de brigade Haruna Samake, chef d'état-major de l'armée de terre. La construction de ce camp qui abritera un régiment d'infanterie motorisé composé de 5 unités dont 4 compagnies d'infanterie et une compagnie de commandement logistique permettra de rayonner dans la zone afin que les paisibles populations puissent vaquer à leur occupation, facilitant ainsi le développement harmonieux de l'ouest du Mali en général et de la région de Kita en particulier. Ce nouveau camp sera bâti sur une superficie de 500 hectares. Les travaux seront réalisés en plusieurs phases. Ils sont financés à 100% par le budget national pour un délai d'exécution de 12 mois. Adama Berté, entreprise Générale Berté. Par rapport à tout ce qu'on a reçu comme consigne, il n'y aura pas de problème. Nous avons discuté avec le gouverneur. Ils nous ont rassuré qu'ils vont mettre tout en œuvre pour pouvoir nous faciliter le travail. Le gouverneur de la région de Kita s'est réjoui de cet événement historique tant attendu par la population quitoise. Daouda Maïga. La réalisation du futur camp militaire permettra non seulement de sécuriser davantage les personnes et leurs biens sur l'ensemble du territoire de la région, mais aussi et surtout de renforcer la lutte implacable menée par les forces armées et de sécurité contre le terrorisme et le banditisme ambiant sous toutes ses formes. Colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Je voudrais dire qu'un centimètre carré
territoire national ne sera négligé. Le président de la transition est resté fidèle à sa vision, fidèle à la volonté du peuple malien de voir les forces de défense et de sécurité d'assurer leur mission régalienne de manière autonome. Ce camp permettra à l'armée de terre d'être plus près des populations. L'implantation de cette infrastructure militaire réduira les délais d'intervention. Cette initiative des autorités de la transition vise à mettre les forces de défense et de sécurité du Mali dans les conditions optimales pour accomplir les nobles et difficiles missions qui leur sont assignées. Kita, Mahamadi Aloubari, Nuhun Kamara, Mohamed Fabrice Kambo pour l'ORTM. En troisième région, dynamique de vulgarisation du projet de constitution. Les acteurs de Sikasso étaient hier à l'écoute du ministre délégué auprès du Premier ministre en charge des réformes politiques et institutionnelles pour mieux comprendre et mieux partager. Compte rendu sur place, Sekou Konaté, Souleymane Bamba. Pour mieux appréhender tous les contours du projet de constitution qui sera bientôt soumis à référendum, les acteurs du Sikasso sont venus en nombre se mettre à l'écoute du ministre délégué auprès du Premier ministre en charge des réformes politiques et institutionnelles, invité du Conseil de cercle. Un Conseil de cercle qui entend jouer pleinement sa partition dans la vulgarisation du projet de nouvelle loi fondamentale. Vamara Abdul Kone, président du Conseil de cercle de Sikasso. Vu les efforts consentis par les plus hautes autorités du Mali, en commençant par le chef de l'État, qui a décidé de convoquer toutes les composantes de la nation, les écouter. L'importance du projet, il va de soi qu'on appelle tout le monde pour que tout le monde soit imprégné de la teneur du projet. Pendant près de 2 heures, les participants ont pu suivre une présentation détaillée des titres, articles et modifications majeures contenus dans ce précieux document. Fatoumata Sekou Diko, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles. Schématiquement, le projet de constitution comporte ainsi des dispositions qui renforcent l'égalité entre les Maliens, prévoit de nouveaux droits, devoirs et libertés, renforce les institutions, revalorise et responsabilise certaines entités de l'État. Une journée d'échange pleine et réussie et pour preuve la longue série de questions-réponses. Fatoumata Sekou Diko, ministre délégué auprès du Premier ministre en charge des réformes politiques et institutionnelles. Une telle rencontre interactive entre les différentes autorités maliennes, représentants de l'État, des élus, des organisations de la société civile et des citoyens favorise l'instauration d'un dialogue productif, un accompagnement pertinent et l'atteinte des objectifs dans la mise en œuvre de constitution aux représentants de l'État, aux maires, à la presse et au Conseil de cercle, et l'opération de vulgarisation est lancée dans le cercle de Sikasso. Sikasso, Sekou Konaté et Souleymane Bamba pour l'ORTM. La direction régionale de la santé de Tombouctou dispose désormais d'entrepôts pour un meilleur stockage des intrants nutritionnels et les vaccins. 200 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe injectée par l'UNICEF pour la réalisation de ces bâtiments. La cérémonie d'inauguration a mobilisé les bénéficiaires en présence du représentant résident de l'UNICEF au Mali, un partenariat exemplaire entre le gouvernement du Mali et l'agence onusienne. Reportage Amou Soumaïla. Des entrepôts pour améliorer le stockage des intrants nutritionnels et les vaccins au bénéfice de la direction régionale de la santé de Tombouctou. D'un coût de 200 millions de francs CFA, un bureau PEV, programme élargi de vaccination bâti avec une capacité de 600 m3 et un entrepôt de 260 m2 destiné au stockage de 900 m3. L'inauguration de ces infrastructures a mobilisé l'ensemble des ONG et les agences onusiennes et les populations bénéficiaires. Fatouma Chirfi Alpha, présidente du Parlement des enfants de Tombouctou. Nous risquons de perdre toute une génération. S'il est vrai que nous sommes l'avenir de cette nation, aucun d'entre nous ne devrait rester en marge de cette étape cruciale de lutte contre les maladies infantiles. Pierre Ngom, représentant résident de l'UNICEF au Mali. Cet appui donc de l'UNICEF à la région de Tombouctou s'inscrit dans le cadre d'une action pour que plus d'enfants dans la région grandissent en bonne santé, conformément aux articles 6 et 24 de la Convention relative aux droits des enfants. Cette occasion a été mise à profit par les bénéficiaires pour magnifier les reconnaissances à l'UNICEF pour les nombreux efforts consentis pour améliorer les conditions de vie des populations en général
et des enfants en particulier. Moussa Hamasankare, directeur régional de la santé de Tombouctou. Nous saluons ces efforts de l'UNICEF. En réalité, ceci n'est que la partie visible de l'iceberg. L'UNICEF investit des milliards chaque année dans la région de Tombouctou et dans tous les domaines. Commissaire divisionnaire Bakoun Kanté, gouverneur de la région de Tombouctou. Cette réalisation répond bien à un besoin réel exprimé par les autorités administratives de la région. Auparavant, les représentants résidents de l'agence onusienne avaient eu des entretiens avec les autorités régionales, le Parlement des enfants et les partenaires au développement de la région. Tombouctou, Hamous Meda, Mahmoud Askoufaré pour l'ORTM. Quelques mots de l'actualité hors de nos frontières. Dans un pas de plus pour la reconnaissance de la communauté berbère au Maroc, le Nouvel An en Asie est désormais un jour férié national officiel et payé au Maroc. Dans une décision prise par le roi Mohamed VI hier, le Nouvel An berbère, Yanaïr, est chaque année célébré le 13 janvier, mais il n'était jusqu'alors pas reconnu officiellement. À l'extrême est du Tchad, plus de 20 000 Soudanais fuyant les combats se sont réfugiés dans le village de Koufroun. Selon l'ONU, la plupart ont perdu tout ce qu'ils possédaient au cours des pillages perpétrés par des hommes armés. L'aide du Programme alimentaire mondial, qui manque cruellement de financement, leur permet de tenir une semaine tout au plus, mais c'est l'incertitude pour la suite car les humanitaires s'attendent à un nouvel afflux massif de réfugiés. Au Rwanda, les conséquences des inondations meurtrières de la nuit de mardi à mercredi continuent de se faire sentir. Dans le district de Rubavu, les autorités s'organisent pour venir en aide aux nombreux déplacés par la catastrophe naturelle dans l'un des camps du secteur de Rugerero. Le bilan officiel est de 130 morts. Au moins 8 personnes ont été tuées et 10 blessées hier soir dans une fusillade près de la ville serbe de Mladenovic, à environ 60 km au sud de Belgrade, selon les médias locaux. Le tireur a ouvert le feu à l'arme automatique sur un groupe de personnes depuis un véhicule en marche et s'est enfui, selon la télévision publique RTS. La page des sports, c'est tout de suite. Taekwondo, la Fédération malienne de la discipline organise demain sa 4e compétition nationale senior. L'événement aura lieu au centre Moukwam à Bako-Djikoroni. L'athlétisme, le champion du monde américain du 100 mètres démarre sa compétition ce vendredi à Doha. Et puis football, CAN des moins de 17 ans, un match comptant pour la 2e journée du groupe C. Hier, à Annaba, le Mali a battu le Cameroun par le score de 2-0. Du coup, les Aiglonnais rejoignent le Sénégal et le Maroc en quart de finale. Le résumé de l'actualité sportive est signé Isaac Thioune. Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 Algérie 2023, le Mali a validé son billet pour les quarts de finale de la compétition. Un match comptant pour la 2e journée du groupe C, joué hier après-midi à Annaba. Le Mali a battu le Cameroun par le score de 2-0. Du coup, le Mali rejoint le Sénégal et le Maroc en quart de finale qui ont composté leurs billets un peu plus tôt. Compte rendu, c'est Gato Sissi. Le Mali est en quart de finale de la CAN des cadets Algérie 2023. Les Aiglonnais impériaux dans les duels ont battu les Lionceaux du Cameroun, tenants du titre 2-0, grâce à Mahamoud Bari, 86e minute, et Mamadou Doumbia dans les arrêts de jeu du temps additionnel d'une belle frappe enroulée. Le Mali, premier du groupe C, 6 points, 2 matchs, 2 victoires, 3 buts marqués, 0 but encaissé, savoure sa qualification pour les quarts de finale. Une étape est franchie. Son quart de finale est prévu le 11 mai contre le 3e des groupes A ou B. Dans ce match, Mamadou Doumbia a été désigné meilleur joueur. Il est d'ailleurs à 2 buts dans cette compétition. Le Mali, faisant office de favori à la succession du Cameroun, trace sa voie. Les dernières rencontres de poule commencent cet après-midi. Ce sont des rencontres qui se jouent en coupéré. Le Congo jouera contre l'Algérie et la Somalie affrontera le Sénégal déjà qualifié. Le coup d'envoi des 2 rencontres est prévu pour 20h. Athlétisme. Le nouveau shérif du sprint mondial, Fred Kerley, le champion du monde américain du 100 mètres, débute réellement sa saison ce vendredi à Doha. Il court le 200 mètres sur lequel il vise également l'or aux mondiaux de Budapest cet été, entre autres très grandes ambitions. Et puis, le Botswanais Nigel Amos, vice-champion olympique du 800 mètres en 2012, a été suspendu 3 ans après un contrôle positif à un modulateur métabolique. Le Botswanais a plaidé pour sa défense que sa substance interdite se trouvait dans un supplément alimentaire qu'il avait l'habitude
l'habitude de prendre, mais les expertises pratiquées n'ont pas décelé la présence de GW 1516 dans le supplément fourni par l'athlète. Amos a finalement reconnu avoir contrevenu au règlement antidopage et sa suspension a donc été reconduite de 4 à 3 ans. On termine par le taekwondo. La Fédération malienne de la discipline organise demain sa 4e compétition nationale senior au centre Noukouan de Bakodji-Koroni. Les combattants des ligues de région et du district de Bamako, en plus des associations locales et les 12 clubs du district de Bamako, sont concernés par cette compétition. Chronique du développement. La chronique du développement du jour en rediffusion revient sur l'approche chaîne des valeurs agricoles. Pays agricole par excellence, le Mali peut tirer beaucoup d'avantages dans la vulgarisation de cette méthode. Voyons tout cela avec Soumaïla Berté et Marc Dambélé. Avec environ 53 spéculations agricoles, notre pays a des atouts pour faire de l'agriculture le moteur de l'économie. Mais seulement, il se trouve que ces spéculations agricoles ne sont pas suffisamment exploitées pour mettre en place de véritables entreprises agricoles. L'une des clés de cette ambition peut être l'option de l'approche chaîne des valeurs agricoles. Alors, qu'est-ce que la chaîne des valeurs agricoles ? Oudou Bengali est le coordinateur national du réseau AgriVision Sahel. L'approche chaîne des valeurs agricoles, c'est l'approche qui réunit les acteurs et que chaque acteur puisse vraiment gagner son compte, s'épanouir à travers ce qu'il est en train de faire. Donc ça veut dire que la chaîne des valeurs, elle est composée des maillons, si on peut le dire. Donc on peut parler des maillons terre, des maillons au niveau de la sémence, au niveau de la production, au niveau de la conservation et le stockage, au niveau de la transformation. Et aussi, il y a les maillons, tout ce qui est distribution et tout ce qui est aussi accès au marché et la consommation. Vous voyez, donc c'est un ensemble qui est là et c'est pour ça qu'on appelle chaîne de valeur. Comment créer de la valeur ajoutée autour d'une spéculation? Ça peut être le maïs, ça peut être le sésame, la pomme de terre, le karité, la mangue, etc. Si l'approche filière agricole ne concerne que quelques groupes d'acteurs, la chaîne de valeur touche tous les intervenants et présente plus d'avantages en termes de promotion d'entreprises agricoles et de création d'emplois. Oudou Bengali. Il y a beaucoup d'avantages au niveau de la chaîne de valeur agricole. Ça permet aux acteurs de se professionnaliser. Ça, c'est un. Ça permet de créer beaucoup d'emplois à tous les niveaux parce que chacun travaille pour créer de la valeur ajoutée. Donc, en créant de la valeur ajoutée, donc ça veut dire qu'on va vers l'amélioration des revenus. Et c'est ce qui fait qu'on part aujourd'hui vers la prochaine de valeur qui permet aussi encore aux acteurs de parler le même langage. Ça veut dire que les producteurs, ils comprennent pourquoi ils doivent produire de qualité. Et aussi, les commerçants ou encore les sémenciers, chacun, et même celui qui consomme, doit aussi chercher à consommer des produits de qualité. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'approche chaîne de valeur dans laquelle les acteurs sont liés les uns des autres et ils doivent travailler ensemble pour que chacun puisse valablement gagner son compte. Évoluant dans le secteur agricole, le réseau AgriVision Sahel s'emploie à vulgariser l'approche chaîne des valeurs agricoles. Pour ce faire, il procède à une mise en relation des différents acteurs. Oudou Bengali. Dans le processus du développement, il faut reconnaître que les acteurs doivent aller ensemble. Donc pour aller ensemble, c'est des acteurs qui sont dans des maillons différents. Donc AgriVision Sahel, son premier rôle, c'est de mettre les acteurs ensemble. C'est comme c'est un réseau multi-acteurs. Donc on amène tous ceux qui font les semences, tous ceux qui sont dans la recherche agricole, tous ceux qui sont dans la production, tous ceux qui sont au niveau du stockage, conservation, etc. Et tous ceux qui sont au niveau de la transformation et même de la distribution. Et même tous ceux qui sont au niveau de tout ce qui est consommation ou encore l'apport sur la nutrition, etc. Donc on amène tout le monde ensemble pour qu'on discute ensemble. On voit les goulots d'étranglement ensemble. Voilà les goulots d'étranglement des producteurs. Ça peut être l'accès à des semences de qualité. Voilà le goulot d'étranglement des semenciers. Ça peut être comment la recherche puisse bien travailler pour faire sortir des semences de qualité hybrides, etc., qui va accroître la production à l'hectare. L'objectif recherché est de parvenir à la création d'entreprises agricoles performantes et au-delà, booster un développement harmonieux du pays à travers l'agriculture. Voilà, c'est la fin de ce journal. Mise en onde Alou Koulibaly, mise en ligne Cheikh Oumar Traoré.
Merci au rédacteur en chef Brahma Traoré qui m'a aidé à le préparer. Présentation Kodjif Sibi. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.